Hervé Thiès, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78. Un bonheur par la neige. Oui, ce temps hivernal. Vous êtes gentiment venu ici en voisin. Vous êtes 3-4. Vous êtes yvelinois. Vous n'habitez pas trop loin, heureusement. Vous êtes chercheur à l'INRA. Vous travaillez à l'AgroParisTech dans le 5e. Voilà. Et vous êtes spécialisé en physique-chimie. Ouais, en gastronomie moléculaire. En gastronomie moléculaire. C'est le nom de la discipline. C'est le nom de votre discipline, voilà. D'accord. Donc il s'agit de... C'est pas de la cuisine, hein. Il s'agit de chercher les mécanismes des phénomènes. En gros, si un soufflet gonfle, pourquoi est-ce qu'il gonfle? Si une viande s'attendrit quand on la cuit, pourquoi est-ce qu'elle s'attendrit? Alors, voilà, et puis ça c'est le début. Puis après, Alors le début, justement. Le grand public vous connaît justement par vos travaux sur la gastronomie moléculaire, comme vous dites. Ouais. Comment on peut définir cette pratique en quelques mots? Ah non, c'est pas une pratique. Enfin, c'est une discipline scientifique. La discipline scientifique gastronomie moléculaire, c'est chercher les mécanismes des phénomènes qui surviennent quand on cuisine. Voilà ce que vous venez de dire. Mais en fait, il y a eu en même temps, c'est là où il y a de la confusion, c'est en même temps, j'avais inventé la cuisine moléculaire. Parallèlement. Et, voilà, en 1980. Et la cuisine moléculaire, ça veut dire cuisiner de façon... raisonnable, moderne. Au lieu d'avoir des fouets, des casseroles comme au Moyen-Âge, on a des siphons, des ampoules à décanter, et aujourd'hui, elle est partout. Elle est partout dans le monde entier, dans tous les restaurants. Oui, parce que vous voyez, la cuisson basse température, c'est un résultat de la cuisine moléculaire. Ah, c'est vous qui avez trouvé Oui, absolument. Je disais aux gens, prenez ces objets qu'on a en laboratoire pour cuire précisément. Et ils sont équipés progressivement. Après, faire Anadria et des chefs comme ça. Et aujourd'hui, il y en a partout. Vous allez dans un grand magasin acheter un four, il y a une fonction basse température. C'est vrai. Donc c'est partout, c'est gagné. Ça y est, c'est rentré. Donc maintenant, il faut passer à la suite, bien évidemment. D'accord. Donc là, c'était pour la moléculaire. Et alors la suite, vous m'aviez dit, quand on s'était vu il y a quelques années pour un VIP pareil, vous m'aviez parlé de la cuisine note à note. Ah oui, alors ça, c'est la suite, on est d'accord? C'est la suite. Alors la cuisine note à note, c'est exactement comme... C'est de la cuisine de synthèse, on va dire. Voilà. Alors pour faciliter l'idée, vous voyez, dans le temps, on jouait de la musique avec des violons, des trompettes, des flûtes. Bon. D'accord. Et à l'époque, on cuisinait avec des légumes, des viandes et des poissons. Bon. Il y a 100 ans, on a commencé à analyser les sons. Toute l'électronique actuelle s'est fondée là-dessus. Et puis, au même moment, on a commencé à analyser les aliments. Donc, on a vu qu'une carotte, c'est de l'eau, de la cellulose, du glucose, du fructose, du saccharose, du bêta-carotène, etc. Bon. Il y a 50 ans, il fallait une pièce d'ordinateur pour faire de la musique de synthèse, mais aujourd'hui, c'est 22 € un synthétiseur dans un magasin de jouets. Et vous avez vu que je n'ai pas parlé de ce côté-là de la cuisine. Et il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, voilà, je vous ai apporté, par exemple, ici... Qu'est-ce que c'est que cette boîte en plastique blanc? C'est des polyphénols de Syrah de Faugère 2012. Donc ça, c'est pour... Pardon, je coupe, c'est pour nous expliquer la cuisine note à note. Alors, si la cuisine note à note, vous prenez des composés, de l'eau, de la cellulose... En fait, on prend un truc fait, mettons du vin... Et on va séparer les composés? Oui, enfin, on les a déjà. Vous en avez déjà. Vous avez de l'eau, vous avez de la cellulose, vous avez des graisses, vous avez du gluten, vous avez du lactose. Ça se trouve déjà partout. Déjà tout décomposé. Oh, oui. Bon, celui-là, c'en est un. Alors, vous voyez, Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceux-là, c'est des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est une espèce de... Ça vient d'où? Ça vient du vin, cela. C'est un constituant du vin. Oui, c'est une poudre rouge, parce que on est passé de raisin de Syrah. Le Syrah, c'est un cépage rouge. Mûr, ouais. Et vous en prenez un quart de cuillerée avec 2 verres d'eau, vous avez une sauce. C'est tout. Ouais, comme une sauce au vin. Alors après, vous pouvez l'améliorer pour faire. Bon, vous mettez un peu d'acide tartrique, vous mettez du gras. L'acide tartrique? C'est très très bon. Moi, à quoi ça sert? Mais sur ma table, à la maison, j'ai sel, poivre, acide tartrique. C'est une blague? Non, parce que d'habitude, moi j'aime bien un petit peu d'acidité dans les plats. Vous voyez, la cuisine, il ne faut pas qu'elle tombe dans le gras ou qu'elle tombe dans le sucre. Il faut un tout petit peu d'acidité. Ayez une tartrière d'acide tartrique, c'est super. Génial. Mais ça remplace quoi, l'acide? Ça donne de l'acidité. Par exemple, oui, bien sûr. Mais si vous voulez du citron, prenez de l'acide citrique. Prenez une citrière. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Oh, chez les pâtissiers, les boulangers pâtissiers, ils utilisent ça. Ah oui, comme les œufs en poudre et tout ça. Mais oui, mais d'ailleurs, l'œuf en poudre, très intéressant. Pourquoi avoir des œufs qui s'abîment, qui cassent, alors que vous auriez un bocal, moi j'ai ça à la maison, de la poudre de blanc d'œuf, vous en prenez 3 grammes avec un peu d'eau, vous refaites un blanc d'œuf et vous le battez en neige pareil.
Et D'accord. pourquoi avoir... Enfin, c'est joli, les poules, quand même. On n'est plus au Moyen-Âge. Je suis d'accord, mais... Et donc, la cuisine de demain, ça sera une très belle armoire, vous voyez, comme les trucs de pharmacien, là, en bois ancien, avec des jolis pots dedans, et avec ça, on fera la cuisine. Ça va être super. Et peut-être des imprimantes 3D. Parce qu'avec une imprimante 3D, vous mettez ces produits et vous sortez un plat qui peut avoir une forme de pyramide creuse avec dedans une sphère de différentes couleurs. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de poules dans les poulaillers? Mais si. Plus de lapins dans les clapiers? Non, mais il n'y a pas de fantasme de peur, de rien. J'ai pas peur, je demande. Bien, mais regardez le sucre en poudre. Oui. On pourrait dire il n'y aura plus de betteraves dans les champs. Bah si, c'est très important. Oui. Je préfère garder entre la betterave et la poule. Enfin, la poule, c'est plus joli. Ah bah, je sais pas, mon épouse, elle n'aime pas les poules. Hein. Ah bon, d'accord. Non. Enfin, et puis ça pue. Non, mais oui. Ouais. Restons raisonnables. On va être raisonnables. On est en ville. On n'en est pas. On n'est pas tous dans les champs, dans les Yvelines. Il y a des gens qui vivent en ville. Et moi, j'ai pas de poules dans mon jardin. Non, non plus. J'aime bien en voir chez les autres. Ah oui, loin. Ouais. Et ben c'est ça que je propose, c'est que à la ferme il y ait tout ce que vous voulez, et puis parce que c'est quand même génial un champ. Vous avez un champ, vous avez de la terre, vous avez le soleil, le vent, la pluie, et crac, il y a des trucs qui poussent. Mais pourquoi transporter des choses qui s'abîment jusqu'à Paris? Il y a vous voyez, un camion de tomates, c'est 9 tonnes et demie d'eau. C'est idiot. Enlevons l'eau à la ferme. D'accord. Et puis on aura une poudre comme ça qui se transporte, qui se stocke. Il n'y a pas besoin de frigo. Hein, et non périssable. Oui, je l'ai depuis longtemps. Je m'en sers. Je vous dis, un quart de cuillerée pour une sauce de 10 personnes. C'est quand même vachement bien. Et du coup, le produit est valorisé pour l'agriculteur. Bien sûr. Le ministre argentin de l'Agriculture, quand il m'a fait venir dans son ministère, et je lui ai expliqué ça, il m'a dit, je vous donne de l'argent immédiatement parce que ça va régulariser les cours. Et ce qui est le pire pour les agriculteurs, c'est les cours qui fluctuent. Oui. Donc là, on a un moyen d'enrichir les agriculteurs. Oui, non, c'est très important. Bon. Donc ça, c'est le projet de notre note. Voilà, très bien. Ok, super. Après, on va passer à vos œuvres, parce que vous n'êtes pas que chercheur, vous êtes aussi écrivain. Enfin, vous avez plusieurs... Non, ça vous va pas. Non, mais pas écrivain. Moi, je peux pas être écrivain. C'est Flaubert qui est écrivain. Oui, je fais des livres. Non, ça, je fais des livres. Mais vous savez, un chercheur, il écrit toute la journée. Moi, j'écris des articles. Oui, mais enfin, vous écrivez pour le grand public. Enfin, pour être lu par tout le monde. Einstein disait... Si vous pouvez voir la couverture du premier livre, d'ailleurs, ça serait sympa. Mais Einstein disait, si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant, vous n'avez pas compris vous-même. Excusez-moi, ça, c'est le dernier livre. Ah, ça, c'est le dernier. C'est le tout dernier. Mais le premier... C'est celui que je préfère, celui-là. C'est celui que vous préférez? Ah oui, de loin, oui. Oui, mais c'est ça, votre côté littérature, écrivain. Non. En fait, moi, ce que je voulais voir, c'était le premier, c'était La cuisine dans ma casserole, non? Les secrets de la casserole. Voilà. Bon, ça, c'est un best-seller. 1992. Donc, vous avez démarré en 92. Il continue à se vendre aujourd'hui. Vous vous rendez compte, 92, 2018. Oui, mais c'est très vieux. Ouais. Il a été remanié parce qu'il y avait des tout petits changements. Donc là, vous donnez des recettes, des trucs? Non, pas dans celui-là. Dans celui-là, c'était les questions. Par exemple, est-il vrai que vous pouvez rattraper une béarnaise qui a tourné avec une cuillerée d'eau froide? D'accord. Voilà. Est-il vrai que, je sais pas, que... Tous les fausses idées qu'on peut avoir... Ou les vrais, parfois. Parce que pour la cuillerée d'eau dans la béarnaise, c'est vrai. C'est un truc incroyable. Ça, vous prenez une béarnaise, vous faites exprès de la faire tourner, vous mettez une cuillerée d'eau et crac, elle reprend miraculeusement. Je ne comprends pas pourquoi. Non, vous ne comprenez pas pourquoi? Absolument, oui. Même vous? Oui, on a fait un séminaire là-dessus et je ne comprends pas. Sur la cuillerée d'eau dans la béarnaise. C'est génial. Après, il y a eu 17 livres au total, donc on ne va pas tous les passer en revue. Mais si on pouvait regarder la couverture d'un autre livre qui s'appelle Mon histoire de cuisine. Ah oui, alors celui-là, moi j'aurais tendance à dire qu'il devrait remplacer le tout premier parce que celui-là, il est cohérent, il est complet et il y a les aspects historiques, géographiques, biologiques, chimiques, il y a tout dedans. Et il montre une évolution de la cuisine. Celui-là, il n'est pas idiot. Il est plus intéressant. Ouais, je trouve. Ouais. Très bien. Donc on va lire celui-là. Et puis est-ce qu'on peut lire celui-là aussi? C'est le dernier, c'est le mieux. Permettez, donc voilà, le terroir a toutes les sauces. Ouais. Alors celui-là, je le trouve différent des autres, si je peux me permettre. Il est très différent parce qu'il a un côté roman, il y a une histoire. À l'intérieur, on apprend que vous êtes d'origine alsacienne. Mais c'est pas moi dedans. C'est pas vous, bien sûr que non. Ouais, on n'apprend rien du tout. On n'apprend rien du tout, on apprend des... Mais n'ayez pas peur, vous avez des choses à cacher. Ah non. Non, on apprend des tas de recettes alsaciennes, du cru, du Oui, mais ça, c'est vrai. Mais vous savez, prenez un brochet beurre blanc. Oui. Bon.
On en fait en Alsace, mais on en fait au Pays Nantais, on en fait en Normandie, on en Et fait donc, partout. alors Et bien, ce que je veux montrer, c'est que, d'abord, cette question de terroir, c'est une question compliquée. Parce que, Oui, c'est ça. est-ce qu'il existe vraiment le terroir? Vous voyez, moi j'ai un copain qui est aujourd'hui le patron du centre INRA de Clermont-Ferrand. D'accord. Ce gars-là, il a étudié le reblochon et il a démontré que le reblochon de montagne et de plaine n'est pas le même. D'accord. Il a même démontré que entre le versant nord et le versant sud d'une petite montagne d'Auvergne, c'est pas le même fromage. C'est comme le raisin. Et donc, oui, quand c'est il est comme exposé bien sûr, au sud ou exactement. pas. Alors ça, c'est D'accord. un vrai Ça, terroir. c'est vrai. Et puis il y a des appellations de protection de territoire. D'accord, les AOC. Attendez, c'est un vrai terroir, mais votre reblochon, qui est du nord ou du sud, là, de la même montagne, c'est quoi son terroir? Parce qu'il y a deux terroirs en vrai. Ben oui. Alors, du coup, on dit, imaginez que vous dites le terroir yvelinois ou yvelinais, je sais pas comment on dit. Ça sera. C'est presque fini l'émission. Ah ben, je suis désolé. Oh, c'est beaucoup trop court. Il nous reste. Ah mais bon. on n'a Alors, pas dit que dites-moi. c'était un traité de la joie de vivre, surtout. C'est un traité de la joie de Ouais, vivre. c'est très Parce que important, cuisiner, c'est trois choses, selon vous. Ouais. Alors, on y va. De C'est l'amour. De l'amour d'abord. Ah, en premier, quand on cuisine quelqu'un, ça veut dire je t'aime. Quand on cuisine quelqu'un. Ouais, C'est pas pour quelqu'un. le faire parler. Non. Ah, quand on cuisine pour quelqu'un. Oui, je t'aime. C'est je te donne un plat, ça veut dire que je t'aime. Très bien. Et inversement, tu me fais confiance qu'il n'est pas empoisonné, que tu peux le manger en confiance. Sans goûteur. Cette relation-là, elle est très essentielle. Ouais. Ben, elle est vitale. Essentielle. Ouais. Très bien. Après, cuisiner, c'est aussi De l'art, mais pour certains, Pierre Gagnère est un grand Pierre Gagnère est un avec grand qui vous chef. travaillez beaucoup. Ouais, je travaille pas avec lui, Enfin, je m'amuse, c'est mon vous copain. amusez avec lui. Mais Pierre est un grand artiste. Il y a quelques artistes. Faire bon, ça veut dire faire beau à manger. Donc c'est une question artistique. Quelque chose de laid sera mauvais. Non, je dis faire bon, c'est quelque chose de faire bon, c'est quelque chose de beau à manger. À l'acte. La beauté culinaire, c'est le bon. D'accord. Ok. Ça peut être laid du moment que c'est bon. Bon, d'accord. Et si c'est bon, c'est beau. Bon. Et troisièmement, la technique. La technique, mais ça c'est plus Un facile. petit ouais, peu. ouais. Et alors, moi, j'étais très étonnée. Et d'ailleurs, les cuisiniers sont pas très bons techniciens par rapport à moi. Moi, j'ai fait 40 litres de blanc-neige avec un seul blanc d'œuf. Donc, je suis meilleur technicien qu'un cuisinier. Certes. Donc, il faut pas que les cuisiniers se posent en technicien, qu'il faut qu'ils se posent en artiste. Bon, et pourquoi faut-il lire ce livre? Parce que c'est un traité de la joie de vivre. Joie de Et vivre, que c'est d'accord. très important d'apprendre à être heureux. Et pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que, vous voyez, si je tire la tronche comme ça, c'est porte de prison. Si je vous fais un D'accord. grand sourire, à ce moment-là, c'est Ça appelle le accueillant. sourire, voilà. Oui, c'est important. Il faut. Bon, moi, j'ai le droit de dire que j'ai adoré ces recettes ou pas? Ah, ben vous avez le droit, oui. Ah, merci tout de Vous les même. avez toutes faites. Ben, j'ai pas eu le temps cette Ah, nuit, ouais, mais je les ai faites dans ma tête et j'ai eu faim. La salade de pommes de terre, on a l'impression que c'est la vraie recette. Mais c'est la vraie recette. Alors, Que je ne connaissais alors, pas. attendez, parce que moi, je suis pas habilité à donner des recettes, puisque Non. je suis pas artiste. On parle En de revanche, l'Alsace. Oui, en revanche, non, mais même l'Alsace. En revanche, je suis habilité à donner des recettes justes. C'est-à-dire, ce qui m'énerve, c'est, vous voyez, il y a un gars qui écrivait des livres de cuisine, le Baron Brice, il y a un siècle. Je connais pas. Tout était faux. Ah, ben, d'accord. Alors là, quand c'est il y que a du quelque vrai. chose, Que ça du marche, juste. parce que il faut que Et ça bien marche. justement, Hervé Thies, un grand merci d'être venu jusque-là. Merci à vous. Pour tous vos travaux complètement, génialement passionnants. Je recommande la lecture de Le terroir à toutes Merci. les sauces et des autres ouvrages. Merci et j'espère à très vite. À bientôt. Pour la cuisine note à note, Ah voilà, très important. hein, Il y a dans une les actu, restaurants. Une actu, oui. Voilà, une actu. À bientôt. Au revoir.